Et bonjour tout le monde. Comme prévu, aujourd'hui, on va faire une pratique assez rapide, mais relativement intense, pour soulager le bas du dos si vous avez une tendance d'avoir le bas du dos un peu trop creusé. Mais si on fait régulièrement, on pourra de 1 détendre les muscles du bas du dos, donc leur donner plus de mobilité, et de 2 un peu renforcer les muscles des abdomens. Et du coup, le muscle d'abdomen va nous aider à maintenir la position du dos correcte. Donc, c'est plus les muscles de bas du dos qui vont faire le travail, mais l'abdomen va enfin aider. Donc, leur coordination dans le travail va soulager l'ensemble et petit à petit, on pourra progressivement se débarrasser de maux de dos. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, qu'on va passer presque toute la pratique allongée. Donc, je vous propose de commencer, on s'allonge sur le dos. Donc, la première chose, on va faire juste quelques respirations. Donc là, vous pouvez déjà observer si votre bas du dos le décolle ou pas. Si c'est vraiment pas très confortable, vous pouvez plier les genoux déjà. Et on fait juste 2 petites respirations pour retrouver la respiration profonde. Donc à l'inspire, on gonfle le ventre, les côtes, les poumons jusqu'à la gorge. Puis à l'expire, on vide le ventre, les côtes, les clavicules jusqu'à la gorge. Et encore une fois, inspire et expire. Et on va commencer par un petit échauffement. Donc, ce qu'on va faire là, on va tirer les jambes, on va se mettre sur les coudes et on va juste ramener un genou, puis ouvrir, puis glisser le pied à sa place initiale. On plie le genou, on ouvre, on pose. On plie, on ouvre, on pose. On échauffe juste le bassin pour le préparer au travail. Tac. Et encore. Une fois de chaque côté. Et on fait la direction inverse. Donc d'abord on ouvre, puis on remet vers le centre, puis on déplie. On plie en ouvrant, puis on remet vers le centre et on déplie. Et encore une fois pour chaque côté. Et on se pose à nouveau sur le dos, on plie les genoux, on ramène le premier genou vers la poitrine. Et là, ce qu'on va faire, on va pousser avec le tibia comme si on voulait toucher le plafond. Donc on va pousser avec le tibia comme si on voulait toucher le plafond, on pousse et les mains résistent. Donc la jambe ne bouge pas. Inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. À 30% d'efficacité de nos forces, puis à l'expire, on relâche. Et encore, inspire, on pousse, on pousse, on pousse. Puis à l'expire, on relâche. Et on rapproche un tout petit peu le genou de la poitrine. Et encore une fois, inspire, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. On pousse, mais en même temps, il n'y a rien qui bouge. Puis à l'expire, on relâche. Et on relâche la jambe, on change de côté. Donc tous les deux genoux sont pliés. On trouve la position déjà qui tire un tout petit peu, mais pas trop fort. Donc on rapproche les genoux de la poitrine, puis à l'inspire, on commence à pousser. On pousse, on pousse. 30% de force, donc pas trop exagéré non plus. Puis à l'expire, on relâche, on rapproche un tout petit peu le genou vers la poitrine. Et on recommence l'inspire suivant. Inspire, on commence à pousser. On pousse, on continue de respirer. Et c'est juste à l'expire suivant qu'on relâche à nouveau. Et encore une fois, inspire, on commence à pousser. Sans bouger pour autant. Mais là, ce petit mouvement interne qui nous aidera de relâcher un petit peu plus les muscles. Et rapprocher un peu plus le genou de la poitrine. Puis on relâche. Et on va rapprocher tous les deux genoux. Expire, on les rapproche. Et à l'expire suivant, on peut ramener même la tête vers les genoux si c'est confortable et agréable pour vous. On balance à droite, à gauche un tout petit peu. Et on va à nouveau poser la tête. Je peux changer de côté parce que je vais me faire éblouir complètement par le soleil.
Donc, on pose à nouveau la tête. On peut poser les bras perpendiculaires derrière la tête, comme ça vous arrange. Et on va faire juste les mouvements circulaires avec les genoux, comme si on voulait dessiner les cercles dans le ciel. Donc attention, à l'inspire, on essaie de éloigner les genoux. Et à l'expire, on les rapproche de la poitrine. Inspire, et à l'expire, on les rapproche de la poitrine. Inspire, à l'expire, on rapproche de la poitrine. Inspire, expire, on rapproche de la poitrine. On va changer de direction. Donc la bonne nouvelle pour notre pratique d'aujourd'hui, qu'on va rester presque tout le temps allongé. Donc ça va, un peu de détente. Et encore 2 fois. Expire, on rapproche vers la poitrine. Et enfin, on rapproche vers la poitrine, on aide avec les mains. Inspire, expire. Encore une fois, inspire. Et à l'expire, on rapproche davantage le bas du dos vers le tapis. Puis inspire, à l'expire suivant, si on veut, on peut ramener le front vers les genoux. Expire. Et on pose les pieds à côté du bassin. Et là, on va poser les mains sur le bassin parce que ce qui va être très important, c'est de surveiller ce mouvement dans le bas du dos pour éviter le creusement du bas du dos. Donc là, on va d'abord faire juste avec la respiration, avec le tout petit mouvement du bassin. Donc à l'inspire, on gonfle le ventre. On gonfle le ventre, puis à l'expire, quand on dégonfle le ventre, on rapproche un tout petit peu le pubis vers les basses côtes. Donc on a vraiment ce petit mouvement comme si on voulait tourner le bassin comme ça. C'est un tout petit mouvement à l'expiration. Donc inspire, on gonfle le ventre sans creuser. Donc on gonfle juste le ventre, la poitrine, puis à l'expire, on pousse davantage le bas du dos dans le tapis et on trouve ce petit mouvement dans le bassin. Encore une fois, inspire, expire. Et on va cette fois-ci rajouter l'effort des jambes. Donc inspire, gonfle le ventre, puis à l'expire, on pousse dans les talons, l'extérieur des pieds. On ramène vraiment le pubis vers les basses côtes. On inclut les fesses dans le travail, donc les muscles fessiers s'impliquent. Puis à l'inspire, on pose le bassin, on gonfle le ventre. Et encore, expire. Inspire, on gonfle et on pose le bassin. Et expire. On n'oublie pas les jambes, les pieds, les fessiers. Inspire. Et expire, les jambes, les pieds, les fessiers. Les muscles de plancher pelvien remontent un tout petit peu vers le haut. Le nombril remonte vers le haut. Inspire. Et si à ce niveau-là, vous sentez que vous arrivez à manipuler votre bas du dos, vous n'avez pas mal, vous pouvez aller vers les variantes plus complexes. Sinon, si vous commencez vraiment tout juste de travailler votre bas du dos et c'est vraiment une zone compliquée, vous pouvez juste laisser rester avec ce petit mouvement-là qui permettra déjà d'engager bien les muscles des abdos. En fait, si on se fait bien, au bout de 10 répétitions, je pense qu'on va sentir vraiment les muscles s'engager. Et ça permet de mobiliser et d'éteindre le bas du dos. Mais si jamais vous vous sentez déjà assez à l'aise, qu'on peut faire, donc on peut poser les mains le long du corps. On fait la même chose, on inspire. À l'expire, on pousse avec les talons. Donc, on a un petit mouvement presque de traction des talons et des pieds vers les fesses. Et à l'expire, on fait ce petit mouvement du bassin qui se renverse, le pubis qui rapproche de basse côte, le nombril qui monte vers le haut, le muscle de plancher pelvien qui remonte. Attention, on a pas mal dans les genoux, les pieds largeur du bassin, puis inspire, on pose tout à nouveau sur le tapis. Et on fait ça encore, inspire, expire. On va faire juste 3 fois. Encore, inspire, expire. Et à l'inspire, on dépose à nouveau, on gonfle le ventre. À l'expire, on remonte vertèbre par vertèbre. Et puis à l'inspire, on pose aussi vertèbre par vertèbre. Donc, et là, on va rajouter les bras.
Donc, on va poser les bras derrière la tête. Oui, ça va. On vérifie que vous avez cette place derrière la tête. Puis à l'expire, on va ramener les bras en direction de la jambe en même temps qu'on soulève notre bassin. Expire. Et là, on ne soulève pas encore le haut du dos. On fait juste une petite répétition. Inspire, on ouvre, on remplit la poitrine, le ventre, même le bas du dos, mais on ne décolle pas le bas du dos, on évite ça. Et puis à l'expire à nouveau. Et là, on peut décoller petit à petit, juste le haut des épaules. Donc les omoplates, ils restent sur le tapis. D'accord. Ok, inspire. Expire. Donc les jambes sont actives, le plancher pelvien actif, nombril. Inspire, les mains derrière la tête. Expire. Donc là, quand on est dans cette position-là, nos omoplates, ils poussent vers l'arrière, comme si les omoplates voulaient s'écarter, voulaient aller plus loin derrière notre tête. Pourtant, les bras, ils tirent vers les pieds. On n'oublie pas de tourner notre bassin, donc les jambes, les pieds sont très actives. Le cou, le visage reste complètement relâché. On respire là. Et à l'inspire suivant, on grandit. On pose les mains derrière la tête. Expire encore une fois. Et là, on va faire encore 3 fois, chacune à son rythme, ou chacun à son rythme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 3. Et inspire, on pose les mains derrière la tête. Attention, on va un tout petit peu changer notre mouvement. Cette fois-ci, on va poser les mains, on va tirer les mains, mais à côté droit de notre cuisse. À côté de la cuisse droite. Allez. Inspire, les mains derrière la tête. Expire, à côté de la cuisse gauche. Inspire, les mains derrière la tête. Expire, cuisse droite. Inspire, expire. Cuisse gauche. Inspire, expire, droite. Inspire, gauche, expire. Et la dernière fois. Inspire et expire. Inspire et expire. Puis à l'inspire suivant, on pose les mains, on détend le ventre, le bas du dos, les jambes, le visage. Et on fait juste 2-3 respirations profondes. On observe les sensations dans le corps, les changements. Et on va doucement tourner à droite. On appuie sur les mains et on va aller à 4 pattes. Donc ça va être notre seul exercice pas allongé aujourd'hui. Donc à 4 pattes. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va continuer à travailler les abdos et la stabilité. Donc déjà, à l'inspire, on va repousser le sol avec les mains. Donc les doigts bien écartés, les mains sous les épaules. Les genoux sous le bassin. Là, on vérifie qu'on ne fait pas tomber le ventre, le bas du dos. On essaie de trouver la position neutre et même tourner un tout petit peu, vraiment 2 petits degrés, le pubis vers les basses-côtes, juste pour garder tout le temps ce bas du dos neutre. Vous pouvez même essayer de poser la main sur le bas du dos. Parce que là, on va rajouter un petit mouvement. Donc, on va pousser le pied droit, le talon en arrière. Là, c'est très important d'éviter ce genre de choses. Donc, on pousse le talon en arrière, la jambe est active. On tracte le bras droit vers le genou gauche. Et on pose la jambe droite. Et on change de côté. On peut poser la main gauche sur le bas du dos juste pour vérifier qu'on reste stable. On pousse le talon gauche à l'arrière. On n'ouvre pas non plus sur le côté gauche, on reste vraiment centré. Oups, on ne perd pas l'équilibre comme moi. On tracte la main droite vers le genou, la main gauche vers le genou droit. Et puis on repose. Et on va rendre ça plus complexe. Inspire, le bras gauche, la jambe droite. Et puis expire, on va tirer le coude vers le genou. Et on arrondit surtout le bas du dos. Elle expire.
Et là, on pousse vraiment le nombril vers les basses côtes, on vide les poumons. Inspire, on tire très très loin. Expire, on ramène le genou vers le coude, on arrondit. On vide complètement les poumons. On tracte le genou gauche vers la main droite. Encore une fois, inspire. Expire. Et puis on pose tout. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire une toute petite pause dans la posture de l'enfant. Sinon, on se retrouve au centre. Les mains sur les épaules, les doigts bien écartés. On va faire tout à fait la même chose avec l'autre côté du corps. Donc, on pousse la jambe gauche, la main droite. Le bas du dos reste neutre. Puis à l'expire, on rapproche le coude vers le genou. On vide complètement les poumons. On tire le nombril vers le basse-côte. Plancher pelvien. La main gauche vers le genou droit. Inspire. La ligne est forte. On cherche quelque chose de très loin avec la main droite. Et on repousse vraiment l'espace avec le pied gauche. Et expire au centre, on arrondit. Et encore, inspire. Puis expire. Et dernière fois, inspire. Cherche très loin. Expire. Puis on pose la main, puis le genou. Si vous êtes fatigué, si les mains sont fatiguées, on peut secouer un tout petit peu les mains, les poignets. Et on va continuer, on va faire une petite mobilisation pour relâcher cette zone qu'on vient de travailler intensément. Donc là, on fait inspire, on tracte les mains vers les genoux et on pousse le sternum entre les épaules. Mais on ne creuse pas le bas du dos encore. Donc on essaie de garder le pubis un tout petit peu vers les basses côtes. C'est juste le sternum, on ouvre le haut du dos. Souvent, quand notre bas du dos il est trop flexible, trop pas stable, le haut du dos devient davantage rigide. C'est bien aussi de le travailler. À l'expire, on arrondit vertèbre par vertèbre. Et à la fin, on pousse vraiment dans les mains pour s'arrondir davantage dans le bas du dos. On essaie de serrer vraiment le pubis vers les basses côtes au maximum. Et inspire, on ouvre, on pousse le sternum vers l'avant. Et expire. Donc dans cette position-là, vous pouvez laisser tomber vos talons sur les côtés et pousser, tracter, utiliser aussi vos tibias pour cet mouvement d'arrondissement du bas du dos. On pousse avec les mains. À l'expire, on ramène le pubis sur les basses côtes. Inspire, le sternum vers l'avant. Et dernière fois, expire. Et inspire, on revient dans la position neutre. On secoue un tout petit peu les avant-bras, les mains. Et on va se coucher à nouveau. Et on aura besoin d'un accessoire. Moi, j'ai pris mon brick de yoga. Vous pouvez trouver quelque chose d'autre. Ça peut être n'importe quelle pièce. Elle va nous servir juste pour la serrer entre les genoux et pour pas oublier qu'il faut qu'on active l'intérieur des jambes. Donc quand on serre quelque chose entre les genoux, on peut poser les mains derrière la tête ou en perpendiculaire au corps, comme ça vous arrange. Donc on serre cet objet-là entre les genoux, peut-être quelque chose pas très épais, un petit coussin par exemple. Donc en même temps, on engage aussi les muscles de plancher pelvien. À l'expire, on va doucement bouger les genoux. On va essayer de les poser à droite, mais sans vraiment laisser tomber. Et on n'arrête pas d'avoir ce mouvement d'engagement de l'intérieur des jambes, le plancher pelvien. On revient au centre. On améliore notre contrôle musculaire de toute cette zone-là. À gauche, à l'expire. Inspire au centre, pied à droite. Pied au centre, pied à gauche. Pied au centre et encore à droite. Et au centre, à gauche. Et au centre et à nouveau à droite. Et au centre, à gauche. Et on revient au centre et on pose les genoux. Et on peut enlever notre accessoire.
On fait 2 petites respirations. Et puis ce qu'on va faire des torsions. Mais cette fois-ci sans bloc de yoga entre les genoux. On va poser le pied droit sur la cuisse gauche, si c'est accessible. Sinon, on peut le poser comme ça, un peu croisé. Et donc là, ce qu'on va faire, on va balancer cette construction à gauche. À l'expire. Et là, on peut laisser notre épaule se soulever. Et on revient au centre. Bien, expire à droite. Au centre. À gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Au centre. Et à gauche. Et au centre. Et on change de côté. Donc, à l'expire, à droite, au centre, à gauche. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse mes épaules se détacher si jamais c'est nécessaire. On ne va pas dans les positions extrêmes. On va juste mobiliser. Et encore une fois. Et on revient au centre. Et on va faire un dernier petit exercice avant le Shavasana. Ce qu'on va faire, on garde le genou plié, mais on peut un tout petit peu éloigner les pieds. On ramène le premier genou, par exemple, le genou gauche. On attrape le pied gauche et on essaie de ramener le genou. Je vais commencer avec le genou droit. Donc, on attrape le pied droit et de ramener le genou droit vers l'aisselle droite. Et on peut même un tout petit peu balancer le poids du corps à droite. Et la jambe gauche reste légèrement pliée. Là, ce qu'on va faire à l'inspire, on va pousser avec 20% d'effort notre pied vers le haut. Inspire. Mais rien n'y bouge, comme on a fait tout à l'heure. Puis à l'expire, on relâche et on rapproche le genou davantage de notre aisselle. Si jamais c'est trop pour vous là, au niveau de flexibilité, vous pouvez aussi commencer avec ça. Vous attrapez votre cuisse un peu derrière le genou, un peu plus bas, dans la cuisse, ou ici. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser un accessoire, par exemple, je sais pas, une ceinture, un écharpe. Et à l'expire, on relâche. Et on fait encore 2 fois. Inspire, on pousse, on pousse, on pousse. Et à l'expire, on relâche. Inspire, on pousse doucement. 20-30% de force, pas plus. Puis à l'expire, on relâche. Et on va rester là. Plus 2 petites respirations. On sent l'étirement dans le bas du dos. Et on relâche cette jambe. On va changer de côté. Et on fait la même chose. On pousse le talon vers le haut. Inspire, expire, on relâche. Le talon vers le haut, inspire. Expire, on relâche. Le talon vers le haut, inspire. Expire, on relâche. Le talon vers le haut, inspire. Et expire, on relâche. Et on reste ici quelques respirations. Et on relâche la jambe. On va rapprocher les pieds du bassin. On va poser les bras le long du corps, les mains vers le haut. Et là, vous pouvez choisir votre position du pied. Soit vous restez comme ça, vous pouvez joindre les genoux et écarter un tout petit peu plus la distance entre les pieds, par exemple. Ou sinon, vous pouvez poser votre pied sur une chaise, si vous en avez une chaise. Juste, on va faire notre petite Shavasana toute courte, dans une position maximum confortable pour votre bas du dos, pour que votre bas du dos reste vraiment bien plaqué contre le tapis. On va se concentrer sur la respiration. On observe les inspires et les expires. Et on les laisse. On laisse notre corps de respirer comme il veut, naturellement.
Et on va ramener notre attention vers nos pieds, les orteils, les coups de pied, les talons. Et on monte vers les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, les fesses, le bassin, le plancher pelvien. Et on ramène notre attention vers les mains, les doigts, la paume de la main, de chaque main, de tous les deux mains. Il est tous les deux poignets, l'avant-bras, le coude, l'épaule, les épaules, les omoplates, le haut du dos, le milieu du dos et enfin le bas du dos. On va notre attention vers le bas-ventre, le diaphragme, la poitrine, le cou, l'arrière du cou, la gorge. On sent le point de contact de la tête avec le tapis. On relâche le cuir chevelu, le front, les yeux, la mâchoire, les oreilles. On relâche tout le visage, on laisse la peau du visage couler sur le crâne. Complètement détendu. Et on observe l'ensemble de notre corps, on observe les changements après la pratique. Et à l'expire, suivant, on relâche complètement le corps. On sent son poids fondre dans le tapis. Et 2 petites respirations, c'est juste de se concentrer sur cette sensation de détente absolue. Et on va bouger doucement les mains, les pieds, la tête à droite, à gauche. On inspire, on ramène les mains derrière la tête, on tire les mains loin, 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 loin. Et à l'expire, on relâche. On peut se tourner sur le côté droit. Et on se remet assis sur les talons. Et ce qu'on va faire pour finir, on va poser les mains devant la poitrine. Et on se remercie d'avoir pratiqué. Moi, je vous remercie d'être là et d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas que la réussite, c'est surtout la pratique, régularité. Si jamais vous avez senti des sensations agréables ou désagréables, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie encore d'être là avec moi. Namasté. Et bonne journée à tout le monde. Et à très bientôt sur le tapis.